أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم इन आयत का तर्जुमा है कि ऐ लोगो जो ईमान लाए हो क्या मैं तुम्हें एक ऐसी तिजारत पर मुतले करूं जो तुम्हें एक दर्दनाक अजाब से La निजात देगी traduction de ces versets est comme suit. Ô vous qui croyez, जो अल्लाह पर और उसके रसूल vous पर ईमान indiquerai-je लाते un हो marché qui vous sauvera और d'un अल्लाह के रास्ते में châtiment अपना douloureux. माल और अपनी जानों के साथ जिहाद करते हो ये तुम्हारे लिए Que vous बहुत croyez बेहतर en है Allah et अगर en तुम son जरूरत है messager, वो तुम्हारे et गुनाह luttiez बख्श pour la देगा cause d'Allah avec vos और biens et vos तुम्हें ऐसी personnes. जन्नतों में दाखिल कर देगा जिनके दामन Cela में vaut नहरें mieux pour बहती vous हैं si seulement और vous ऐसे saviez. पाकीज़ा घरों में भी Il vous pardonnera vos जो हमेशा péchés रहने वाली et il जन्नतों vous में fera entrer dans des बहुत बड़ी jardins sous बात है lesquels coulent des ruisseaux et dans des habitations pures et agréables situées dans les jardins d'éternité. C'est là le triomphe suprême. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जैसा कि एक जगह फरमाया कि मैं भी मसीह मूसी के कदम पर भेजा गया हूँ Le Messie premier alayhi salam explique. और जैसा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने रहम और माफ़ी J'ai की été तालीम दी थी suscité sur les pas du मैं भी Messie de रहम la और बख्शिश dispensation de Moïse. और सुलह और आश्ती की इस्लामी तालीम के साथ Isa alayhi salam, मसीह Jésus a मौऊद के तौर enseigné पर la भेजा गया हूँ compassion et le pardon. और मजहबी जंगों के De खात्मे même, की j'ai été हिदायत suscité comme Messie de Mohammed और ये sallallahu ज़माना alayhi wa sallam pour inculquer अब les कुरान करीम valeurs की que sont तालीम la की इशाअत का sympathie, la ज़माना है clémence, la réconciliation et la paix, तलवार के et जहाद का अब pour mettre ज़माना fin नहीं aux है guerres religieuses. लेकिन इस्लामी तालीम को फैलाने के Nous लिए vivons à l'époque de la कलम diffusion का des जहाद préceptes coraniques और तबलीग का जिहाद et non pas celui du जारी djihad है par l'épée. और इस Nous vivons जिहाद à को जारी l'époque रखने के du लिए भी djihad par la plume et de la जान माल prédication वक्त pour diffuser les इज्जत की préceptes de कुर्बानी l'islam. की उसी तरह ज़रूरत है
जिस तरह इस्लाम की इब्तिदा में Les sacrifices de vie, de biens, de temps et d'honneur sont nécessaires pour perpétuer ce djihad. जबकि Ces sacrifices sont tout aussi nécessaires, tout comme ils l'étaient au tout début de l'histoire de l'islam. दीन को तो लोग भूल बैठे हैं दुनिया की तरफ रग़बत ज़्यादा है À cette époque, l'on remue ciel et terre afin de favoriser la croissance économique, दुनियावी आसाइशों के हसूल conduisant ainsi les individus à délaisser la religion au profit d'un intérêt accru pour les réalités terrestres. ऐसे में La société s'investit excessivement dans la quête effrénée de la réussite économique et du bien-être matériel. कुर्ब पाने का ज़रिया Dans un tel contexte, ce sont les sacrifices pour la diffusion du message de la religion qui sont les moyens pour mériter la proximité de Dieu, बस ये ज़माना formant ainsi le commerce le plus bénéfique, tout comme il explique notamment dans ces versets que j'ai cités. माली जिहाद Nous vivons à l'époque du Messie premier d'Islam, l'époque où le djihad par les biens नफ्स की est une tâche particulièrement importante. और अल्लाह ताला की रज़ा Et ce djihad-là favorise également le sacrifice du nafs, le sacrifice de l'ego. Et ce djihad-là fait mériter le plaisir et la proximité de Dieu. कई जगह तो जो दिलाई En main versée dans le Saint-Coran, एक जगह Allah nous a sensibilisés quant à l'importance des sacrifices financiers. अल्लाह तुनफिकू फी सबीलिल्लाह तुम्हें Il क्या déclare, हो गया à titre d'exemple, कि तुम अल्लाह « وَمَا ताला के لَكُمْ राह में खर्च नहीं करते أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ » अल्लाह ताला फरमाता है कि सब कुछ Qu'avez-vous que vous ne dépensez pas dans la voie d'Allah? वो तुम्हें देता है और फिर तुम्हें जज़ा के लिए तुम्हें ये कहता है Allah nous rappelle que tout émane de sa personne. बस C'est तुम्हें lui ईमान notre है pourvoyeur. Et c'est lui qui nous demande de sacrifier dans sa voie pour nous तो récompenser. फिर इसका तकादा यही है कि उसके रास्ते में कुर्बानियाँ करो Si nous possédons la foi, si nous possédons la certitude en la personne de Dieu, il nous incombe de dépenser dans sa voie. वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुकत इला तहलुक Allah émet également des avertissements en ces termes. وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ खर्च करो وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ हाथों से إِلَى अपने आप को التَّهْلُكَةِ हलाकत में न डालो बस अल्लाह ताला की राह में उसके दिए हुए Et माल से dépensez pour la बर्दाश्त cause ना करने d'Allah वाले अपने et आप ne को vous jetez pas de vos propres mains dans la ruine. आजकल ये माली Ceux qui n'offrent pas dans la voie divine ces biens octroyés par Dieu s'invitent leur propre destruction. इंसान अपनी De बहुत nos सी jours, ख्वाहिशात c'est ce djihad financier qui est un moyen d'accomplir le djihad du को की nafs. खातिर कुर्बानियां देता है तो ये नफ्स का जिहाद है अल्लाह ताला के Quand फजल une को personne se जल्ब dévoue करते au हुए développement de sa foi en renonçant उसकी à नस्ल को ses nombreux désirs, फजलों का वारिस cette बना personne s'engage dans un djihad intérieur. अल्लाह ताला किसी का En investissant dans les bienfaits d'Allah, elle assure à elle-même et à sa descendance une part dans d'innombrables bénédictions divines. जो दुनिया व आखिरत के फायदों पर मुंतज है Allah n'est redevable envers और personne. अजाब से बचाने वाली तिजारत है Il nous présente un commerce porteur de profit tant dans cette vie que dans l'au-delà, लेकिन अल्लाह un ताला से commerce की हुई qui तिजारत préserve de la sanction divine. दुनिया व आखिरत Les échanges matériels ne visent qu'à obtenir des bénéfices matériels. Mais ce commerce effectué avec Allah nous rend dignes des récompenses en ce monde et dans l'au-delà. उसकी राह में की गई कुर्बानी को वो कई गुना बढ़ा कर देता है Comme je l'ai dit, Allah n'est redevable envers अल्लाह personne. ताला कुरान करीम में Il multiplie les sacrifices effectués de manière altruiste. कि वो मसलुल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम वो मसलुल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम Il déclare à cet effet dans le Saint-Coran वो तस्बीतुम मिन अनफुसिहिम कमसले जन्नतिन लिरव्वतिन وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ज़ैफ़ وَتَثْبِيتًا من फ़इन लम أنفسهم युसिबहा كمثل جنة بربوة أصابها وابل
वल्लाहु बिमा فآتت तामलून أكلها बसीर। ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل और उन लोगों की मिसाल والله जो अपने بما अमाल تعملون بصير. अल्लाह की रज़ा चाहते हुए और अपने नफूस में से बास को सबात देने के लिए खर्च करते हैं, ऐसे बाग किसी है जो ऊंची Et le जगह cas पर de ceux वाक़या qui हो dépensent leurs biens और उस pour तेज़ chercher बारिश le पहुँचे plaisir d'Allah तो वो बढ़ चढ़ et कर pour अपना फल लाए, fortifier leur âme est और अगर pareil à उसे तेज़ celui बारिश d'un ना पहुँचे jardin situé sur un तो coteau. शबनम ही बहुत है और अल्लाह इस पर La जब तुम pluie करते हो abondante tombe dessus, le कहीं न faisant लतूफ़ वाला है। rapporter des fruits doublement. Et si une grosse pluie ne l'arrose pas, alors une pluie fine suffit, आज अल्लाह ताला के फजल et से Allah voit très bien ce que vous faites. अहमदी हैं जो दीन की खातिर माली कुर्बानी करने की अहमियत को समझते हैं। Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, ce sont les Ahmadis qui sont les seuls à saisir pleinement l'importance des sacrifices financiers au service de leur गरीब लोग foi. हैं जो मामूली सी Leurs contributions, même modestes comme la कुर्बानी करते हैं rosée, और sont अल्लाह abondamment इंतजाम bénies अल्लाह par करता है। Allah, comme en témoigne la croissance continue de la गरीब communauté. अहमदी Il s'agit des gens pauvres qui offrent en sacrifice des थोड़े sommes वसाइल रखने modiques वाले अहमदी qu'Allah leur rend au centuple. अमूमन देखा गया है Les exemples abondent कि montrant que ज़्यादा les Ahmadis les कुर्बानी plus करते हैं। démunis et disposant de इसकी ressources बहुत सी limitées मिसालें sont souvent les plus enclins au sacrifice. बयान करता भी रहता हूँ, आज भी बयान करूँगा। C'est une réalité que j'explique de temps à autre. आसूदा हाल अहमदियों को इस तरह तवज्जो दिलाने वाली Aujourd'hui, बातें je चाहिए citerai des exemples qui devraient rappeler aux Ahmadis plus fortunés quelles sont leurs normes. गरीब अहमदी तो जब अपनी माली कुर्बानी करता है तो वो अपने नफ्स का और अपनी जान का जिहाद Quand un Ahmadi défavorisé sacrifie son अफ्रीका argent, में कुर्बानी करने वाले बेशुमार ऐसे अहमदी हैं, il entreprend un djihad contre son nafs et पाकिस्तान में contre ऐसे sa हैं, personne. हिंदुस्तान में भी ऐसे हैं जो अपनी रोटी कुर्बान करके En Afrique, au Pakistan et en Inde, d'innombrables Ahmadis font des sacrifices financiers अपनी même अपने बच्चों lorsqu'ils की souffrent बीमारी de की la सूरत faim. में दवाइयों पर खर्च करने के बजाय चंदे की दाई Certains préfèrent faire des dons plutôt que d'acheter des médicaments, même si eux ou leurs enfants sont malades. बगैर नवाजे नहीं छोड़ता, बल्कि बसा औकात Allah ne laisse pas ces इतनी sacrifices जल्दी sans अल्लाह ताला के récompense. फजलों के वारिस बन जाते हैं Parfois, ils deviennent si rapidement bénéficiaires des grâces और ये बात divines उनके लिए qu'ils en sont bouche ज़्यादा bée ईमान का बायस et बनती है। cela renforce ainsi leur foi. कभी ये बात किसी कमजोर अहमदी के दिल में भी नहीं आनी Aucun चाहिए Ahmadi faible ne doit soupçonner qu'Allah ne bénira pas un sacrifice consenti avec de bonnes intentions. अल्लाह ताला के खजाने लामहदूद हैं। Les trésors d'Allah sont infinis. उसको हमारे चंद पैसों की ज़रूरत नहीं है। ये कुर्बानी Allah जो n'a अल्लाह pas मांगता besoin de nos quelques है, sous. ये तो वो हमें मज़ीद फजलों का Ces वारिस sacrifices बनाने के लिए exigés par Allah nous ouvrent la porte pour mériter davantage de bénédictions divines. अपनी जमात में ये कुर्बानी की Le रूह Messie पैदा premier की है। l'Islam a instillé cet esprit de sacrifice au sein de sa आज तक के communauté, नज़ारे de sorte que depuis son époque jusqu'aujourd'hui, nous ne cessons de voir des membres de la Jamaat mettre de côté leurs propres besoins et offrir des sacrifices pour répondre aux besoins de la communauté. और यही तरक्की करने वाली कौमों का तरीका है। Ceci est la voie empruntée par les nations qui progressent et c'est cette voie qu'Allah bénit मानने वाले sans इस cesse. बात का इदराक रखने वाले हैं जो आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद Ces फरमाया, croyants comprennent le sens de ces paroles du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi आधी wa खजूर sallam. भी खर्च करने की Il a déclaré: préservez-vous du feu, même si vous pouvez seulement offrir la moitié d'une date. इससे आग से बचो। फिर आपने फरमाया Si vous n'avez que la moitié d'une date, eh bien offrez cette moitié pour vous जिसने préserver पहली du कौमों को feu. हलाक किया था, Il a aussi सहाबा का तो déclaré ये हाल था que protégez-vous de l'avarice
car c'est l'avarice qui a été la cause de la ruine des Premières Nations. Les compagnons témoignaient que lorsque le saint prophète Mohammed lui faisait des appels de dons, ils se rendaient au marché, ils travaillaient et ils offraient leur moindre gain au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ऐसी ही कुर्बानी करने वाले अल्लाह ताला ने आपके गुलाम सादिक को भी अता फरमाए. Allah a également accordé pareil individu un but du sens du sacrifice au serviteur parfait du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire au Messie premier l'Islam, et de nombreux exemples en témoignent. L'histoire nous présente des récits de ses frères ayant consenti à des sacrifices si remarquables qu'ils suscitent l'étonnement, et le Messie premier l'Islam les a également évoqués. Le Messie premier l'Islam déclare: l'amour et la sincérité des membres de ma Jamaat ne cessent de m'étonner. Il en est certains qui sont très pauvres, à l'instar de Mian Jamaluddin et Khairuddin et Imamuddin du Cachemire. Ils habitent tous les trois dans le village avoisinant le mien, et ils ne reçoivent pour salaire que 3 ou 4 annas par jour pour leur labeur. Or, ils participent dans les contributions mensuelles régulièrement avec beaucoup de zèle. La sincérité de leur ami, Mia Abdulaziz, m'étonne aussi. En dépit de ses maigres revenus, il a offert un jour 100 roupies dans la voie d'Allah. Il avait peut-être économisé cette somme sur une période s'étalant sur plusieurs années. Or, il l'a offert en raison de son amour pour Dieu. Ainsi, les noms de ces dévoués serviteurs sont gravés dans l'histoire de la Jamaat. Que ce soit de modestes sacrifices ou des contributions plus importantes, ces individus animés d'un zèle particulier pour gagner la satisfaction d'Allah ont été consignés parmi les fervents partisans de la mission du Messie premier l'Islam. L'histoire a préservé leur nom. Permettez-moi également de mentionner un autre ancien du nom de Hafiz Muinuddin. Il était animé d'une grande passion pour servir la communauté et pour consentir à des sacrifices en faveur de la communauté, même s'il avait beaucoup de mal à joindre les deux bouts et que son handicap l'empêchait de travailler. Les gens le considéraient comme un ancien serviteur du Messie premier l'Islam et lui offraient des cadeaux. Cependant, la règle stricte de Hafiz Saheb était de ne jamais utiliser l'argent reçu en cadeau pour ses besoins personnels. Au contraire, il offrait ses fonds au Messie premier l'Islam pour servir sa mission. Il participait dans tous les appels de fonds lancés par le Messie premier l'Islam, même s'il ne contribuait qu'un seul sou. En tout cas, il était toujours déterminé à prendre part à ces fonds financiers. Aujourd'hui, un sou de l'époque équivaut à 1 centime, mais Hafiz Saheb y prenait part. Dans ces circonstances, même ce modeste sacrifice était un sacrifice extraordinaire. Et parfois, il sacrifiait son alimentation afin de consentir à les sacrifices. Ces individus étaient constamment prêts à tout sacrifier pour gagner la satisfaction d'Allah. Allah a observé leurs sacrifices avec les yeux de l'amour et il a fait croître les fruits que leurs générations d'aujourd'hui sont en train de récolter. Ainsi, les descendants aisés de ses aînés et de ses compagnons doivent constamment se rappeler que la bénédiction qu'ils reçoivent aujourd'hui de la part d'Allah découle des sacrifices de ses anciens. Ils doivent évaluer si leurs normes de sacrifice pour faire avancer la mission du Messie premier l'Islam et pour soutenir sa cause sont à la hauteur des pensées de leurs aînés. Même aujourd'hui, la communauté Ahmadiyya compte une majorité de membres modestes
qui ne cesse à établir des normes élevées de sacrifice. कमाई के बुलंद मयार पर Ainsi, हैं ceux qui bénéficient d'un niveau de revenu plus élevé au sein de la Jamaat doivent réfléchir sur leur contribution. Allah et son messager apprécient le sacrifice consenti avec sincérité. En effet, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré un jour: हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि un वसल्लम dirham a dépassé aujourd'hui 100 000 dirhams. 1,00,000 दिरहम के मुकाबले में आज सब कुछ ले गया Les compagnons l'ont interrogé: साहबा ने अर्ज किया comment cela était-il किस possible? तरह हाँ हजरत Et l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a एक expliqué शख्स के पास qu'une personne qui possédait 2 dirhams a sacrifié un उसने 1 dirham, दिरहम की कुर्बानी कर दी tandis qu'une autre personne possédait d'immenses richesses et en a sacrifié 100 000. और जायदाद थी उसमें से उसने Apparemment, 100 000 dirhams peuvent sembler être une somme considérable, mais comparée à l'esprit de sacrifice de cette personne démunie, cette somme n'avait aucune importance aux yeux d'Allah. उस 1,00,000 Ainsi, दिरहम की selon रकम Allah, la valeur du sacrifice réside dans la passion et dans la proportion, नजदीक कुर्बानी et का non मयार, dans la quantité. जज्बा Il est donc injuste lorsque certaines personnes affirment que la Jamaat réclame des cotisations de la part des pauvres. जो लोग कहते हैं कि Certains me font part de tels sentiments. देते हैं मुझे बाज़ दफ़ा ये सही नहीं है Pareilles pensées sont ये लोग condamnables. असल में दिल में खिसत रखते हैं Certains ont des préférences mondaines उनकी et ils se अपनी cachent derrière les autres dans le seul but d'assouvir leurs désirs. और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए दूसरों को नाम लेते हैं Par la grâce d'Allah, la majorité des membres de la Jamaat अक्सरियत se distinguent par leur volonté de consentir à des sacrifices. हजरत सल्लल्लाहु अलैहि Inspirés वसल्लम par les sacrifices des compagnons du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, खुद ही ces कुर्बानी Ahmadis करना sont चाहते हैं disposés à se sacrifier sans même être sollicités. हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के ज़माने के मुखलिसीन की कुर्बानियों पर अमल करते हुए Aujourd'hui encore, nous constatons des exemples de sacrifices résultant de la dévotion des croyants de l'époque du Messie premier l'Islam. उसमें जिक्र होता है मैं करता भी रहता हूँ हैरत अंगेज तौर पर J'en fais mention dans mes rapports, comme je l'ai dit. Ces personnes consentent à des sacrifices financiers incroyables. जो दुनिया में Les croyants sincères résidant dans des pays africains éloignés aspirent à apporter leur aide et leur soutien au Messie premier l'Islam pour la propagation de l'islam dans le monde et pour le triomphe de l'islam dans le monde. ये लोग हैं Ces individus consentent à des sacrifices et ils sont guidés par la parole du Messie premier l'Islam, जिसमें आप parole dans laquelle il déclare कि तुम्हारे लिए qu'il est impossible d'aimer à la fois ses richesses et la personne de Dieu. ताला से भी सिर्फ एक से मोहब्बत कर Vous ne pourrez aimer qu'un seul d'entre ces deux-là. वो शख्स है Chanceux est celui qui aime Dieu. और अगर कोई तुम में से Si l'un des vôtres dépense dans la voie de Dieu en éprouvant de l'amour pour sa personne, तो मैं यकीन je suis sûr et certain que ses biens seront bien plus bénis que ceux des autres, दी जाएगी car la richesse n'est pas acquise automatiquement, mais par la grâce d'Allah. के इरादे से आता है Celui qui consacre une partie de ses biens à Allah en recevra certainement. जरूर उसे पाएगा C'est là une déclaration du Messie premier l'Islam. आज भी हम Et même aujourd'hui, nous sommes témoins d'exemples concrets de la manière dont les gens offrent dans la voie de Dieu et de la promptitude avec laquelle Allah les comble de ses bienfaits. एक ही जगह एक ही माहौल में काम करने वाले हैं Il s'agit de personnes travaillant dans le même endroit et partageant le même milieu. Mais les biens des Ahmadis sont bénis différemment par Allah. और ये बातें फिर उनके ईमान में Et les biens des autres ne sont pas bénis. Ces expériences renforcent leur foi. पेश करता हूँ Comme mentionné précédemment, permettez-moi de présenter quelques exemples de ces croyants sincères. अफ्रीका रिपब्लिक ऑफ सेंट्रल अफ्रीका में उदम्बाला एक Monsieur Issa est un nouveau converti qui habite à Katambala en République centrafricaine. और
Il relate ceci. J'ai prêté allégeance il y a 9 mois de cela. J'avais acquis un terrain en 2016 avec l'intention de construire une maison, mais je n'avais pas pu économiser assez d'argent pour bâtir cette maison. J'ai intégré la Jamaat et j'ai écouté les conseils sur l'importance et les bénédictions des sacrifices. Je contribuais des sommes modestes dans la voie d'Allah et on enseignait que suite à ces contributions, Allah accordait de l'aisance et favorisait l'épanouissement des biens et de la personne. Ceci m'a poussé à réfléchir, car avant de devenir Ahmadi, nous ne faisions aucun don dans la voie de Dieu et personne ne nous motivait à le faire. Maintenant, la Jamaat nous encourageait à le faire. Généralement, la Jamaat encourage les nouveaux convertis à contribuer dans les fonds Tahrik Jadid et Waqf Jadid. On m'en a informé et j'ai contribué la somme de 1500 francs CFA dans le fonds Waqf Jadid. En retour, Dieu m'a béni de manière remarquable, car un ami m'a offert 10 000 briques pour la construction de ma maison et il les a fabriquées pour moi. Dans ces pays, ils fabriquent eux-mêmes des briques avec du ciment. Il relate la construction de ma maison attendue depuis plusieurs années a ainsi débuté. La construction a été menée à terme. Et je suis convaincu que cela a été réalisé par la grâce d'Allah, sinon je n'en avais pas les moyens et cela m'aurait été impossible de toute manière. Le Kazakhstan est l'un des anciens États de l'ex-Union soviétique. Monsieur Davarin, originaire de ce pays, a relaté ceci. Quelques jours de cela, notre Muallim m'a informé que la contribution de ma femme dans le fonds Waqf Jadid est très faible cette année-ci et se trouve à la fin de la liste. Il m'a dit ceci, si possible, veuillez verser au moins 5000 tenge. Ma femme était enceinte et devait subir une opération et je me suis dit qu'il serait préférable que je verse 15 000 tenge. Dès que j'ai envoyé cette somme, environ 20 minutes plus tard, j'ai reçu un message de l'école m'informant que, en raison de ma responsabilité envers un orphelin et du fait que j'avais beaucoup d'enfants, les autorités locales avaient décidé de me verser la somme de 100 000 tenge. La manière dont Allah m'a retourné cette somme a renforcé ma foi. Monsieur Ahmad est originaire du Kirghizistan, un autre État de l'ex-Union soviétique. Il travaille dans une mine d'or et il versait ses cotisations tous les 6 mois. L'année dernière, lorsqu'il a payé la contribution pour le second semestre, il a ajouté à sa contribution la somme de 6 000 sommes kirghiz, la monnaie locale. Interrogé à ce sujet, il a expliqué qu'en raison de l'inflation mondiale, les dépenses de la Jamaat avaient monté. C'est pourquoi il avait augmenté le montant de sa contribution. Cette année encore, lorsqu'il a réglé la cotisation pour le premier semestre, il a ajouté 6 000 sommes supplémentaires. Ainsi, il a versé près de 40% de plus que sa cotisation normale. Ces exemples reflètent une quête de la volonté et de l'agrément d'Allah. Personne ne l'a incité à le faire, mais il s'est efforcé de payer davantage en fonction des besoins de la Jamaat. Et d'aucuns osent demander pourquoi la Jamaat réclame des cotisations de la part de ses membres. Nous ne réclamons rien, nous transmettons le message d'Allah qui invite à des sacrifices dans sa voie. Les îles Philippines sont un autre pays situé dans une région reculée. Le missionnaire de ce pays relate ceci. Le président de la Rouda Ahmadiyya avait déclaré « J'avais cotisé dans le fonds Waqf Jadid comme promis, mais l'année fiscale touchait à sa fin et je désirais payer plus que ce que j'avais promis. Et j'ai offert 1000 pesos au nom de mes défunts pères, mères et beaux-pères. À cette époque, je travaillais sous contrat en tant que responsable de la réduction des risques au sein du bureau municipal local.
Dès que j'ai repris le travail après les vacances du Nouvel An, le maire de la commune a pérennisé mon poste et a doublé mon salaire. Cela ne s'était pas produit même après 4 ans de contrat et malgré des demandes répétées pour réviser mon emploi. Je suis convaincu que c'est le fruit du sacrifice que j'ai consenti. Et Allah accorde certainement une récompense qui dépasse nos attentes. Le missionnaire du Cameroun, un pays d'Afrique, relate qu'il y a un jeune homme nommé Youssouf qui avait embrassé l'Ahmadiyya dans ce pays. Issu d'un milieu économique modeste, Youssouf est un chauffeur de mototaxi. Il relate que depuis qu'il a accepté l'Ahmadiyya et qu'il a commencé à contribuer un tant soit peu dans la voie d'Allah, suite au conseil du missionnaire, sa situation a commencé à changer. Il exprime une grande satisfaction en son cœur, soulignant que la véritable richesse réside dans la paix intérieure. Il déclare que mon cœur est satisfait quand je fais un don. J'ai maintenant décidé de contribuer non seulement dans le fonds Waqf Jadid, mais dans tous les fonds obligatoires, car il s'y trouve pour moi et ma famille des bénédictions. C'est grâce à la bénédiction de l'imam Al-Mahdi que j'ai trouvé la paix spirituelle et je suis très heureux et je suis satisfait. C'est ainsi qu'elle a créé des soutiens en faveur du Messie premier salam. M. Minowe est un jeune habitant dans la région de Romuma en Tanzanie, un pays d'Afrique de l'Est. Il relate ceci: je suis âgé de 27 ans et j'ai témoigné de nombreuses bénédictions grâce à mes cotisations. Je cultive des champs et cette année-ci, j'ai remis ma récolte à l'institution compétente, plutôt avec l'intention de cotiser dans le fonds Waqf Jadid. Si j'avais attendu quelques jours de plus, j'aurais obtenu un prix supérieur pour mes récoltes. Mais en fin de compte, j'ai obtenu un prix plus élevé que celui que les agriculteurs recevaient ces jours-ci pour leurs récoltes, somme avec laquelle j'ai payé mes cotisations dans le fonds Waqf Jadid. L'organisation a souligné que certaines personnes retiennent leur récolte dans l'espoir d'obtenir des prix plus élevés et que mon honnêteté a été récompensée. J'ai compris qu'Allah a fait fructifier mon intention, me permettant ainsi de sacrifier facilement dans sa voie. Monsieur Rosamat est un ami du Kyrgyzstan. Il souligne l'importance du fonds Waqf Jadid en le qualifiant de très important. Il ajoute: mon introduction à propos de ce fonds est très intéressante. Je me rappelle qu'à mes débuts dans la communauté Ahmadiyya, j'ai interrogé le missionnaire sur la personne qui prenait en charge toutes les dépenses de la Jamaat. Il m'a présenté en détail les différentes activités de la Jamaat, le système du califat ainsi que les différents fonds au sein de la communauté, dont le Waqf Jadid et d'autres fonds financiers. C'était la première fois que j'entendais parler d'un système financier de cette nature. Par la suite, j'ai commencé à faire des cotisations chaque mois après avoir prêté allégeance sous le règne du regretté 4e calife, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et tout au long de ma vie, j'ai été témoin des bénédictions des cotisations. Avant de rejoindre la Jamaat, je vivais dans un appartement en location avec ma famille et je menais une vie très difficile. Je travaillais dans différents endroits et j'étais dans une situation précaire. Je ne possédais aucune propriété ni de revenus permanents. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, grâce aux bénédictions financières, j'ai maintenant pu construire une grande maison. J'ai à présent un emploi permanent. Mon travail n'est pas difficile et mon salaire est satisfaisant. Tout cela est le résultat des bénédictions découlant de mes contributions. Qu'Allah en soit loué. Le missionnaire en charge du Togo, un pays d'Afrique de l'Ouest, rapporte qu'une Ahmadi n'avait pas les ressources financières nécessaires pour ses cotisations.
Elle avait cultivé des légumes pour sa consommation personnelle, mais les a vendus pour tenir sa promesse avec Dieu, et ainsi elle a pu cotiser la somme promise dans le fonds Waqf Jadid. Bien que la somme offerte était insignifiante, cette action reflète l'exemple des compagnons du Saint-Prophète Mohammed lui, qui se rendaient au marché pour trouver du travail, ou celui de Hafiz Saïd qui offrait les sommes qu'il recevait en cadeau. De même, M. Hamza n'avait pas d'argent à offrir dans le fonds Waqf Jadid. Il possédait 9 poules et les a vendues pour payer ses cotisations. Ces personnes modestes consentent à des sacrifices pour mériter l'agrément d'Allah. Ce sont ces personnes qui ravivent la mémoire des anciens. Iman Hidayat est un Ahmadi de l'Indonésie. Il relate ceci. Je suis Ahmadi de naissance. Au début, ma contribution était limitée en tant que simple membre de la communauté Ahmadiyya. Je contribuais par habitude croyant tout simplement qu'un Ahmadi doit payer ses cotisations en tant que membre de la communauté. Je ne prenais pas part au sacrifice du Tahrik Jadid et du Waqf Jadid. Tous mes frères m'ont conscientisé sur ces deux fonds et ils m'ont fait comprendre qu'on ne cotise pas pour la simple raison qu'on est un membre de la communauté Ahmadiyya, mais nous participons activement à des sacrifices financiers pour nous rapprocher d'Allah. C'est pourquoi j'ai décidé de m'impliquer activement dans les fonds Tahrik Jadid et Waqf Jadid. J'ai commencé à contribuer dans ces deux fonds et ma participation active a engendré un profond changement dans ma vie. Désormais, je ressens une proximité plus grande avec Allah et on m'a également confié de nouvelles responsabilités au sein de la Jamaat. J'ai pu constater l'amour d'Allah se manifester en ce qui concerne ma subsistance. Grâce aux bénédictions de mes contributions, cette parole et cette promesse d'Allah s'est accomplie en ma faveur. Allah qui déclare que si vous marchez vers moi, je viendrai à vous en courant. Voici un récit qui nous vient de la ville de Melbourne de l'Australie. Al-Ahmadi relate ceci. Quelques semaines avant la clôture de l'année fiscale du Waqf Jadid, on a suggéré aux individus financièrement stables de verser au moins $5,000 dans le fonds Waqf Jadid. J'avais initialement contribué $4,000. N'ayant pas la somme complète requise, j'éprouvais ardemment le désir de sacrifier $5,000 dans le fonds Waqf Jadid. Ainsi, j'ai commencé à prier dès mon retour de la prière du vendredi. Sa situation financière était favorable, mais la crainte de Dieu persistait dans son cœur, alimentée par un dévouement profond et un désir sincère. C'est dans cet état d'esprit qu'il s'est consacré à la prière. Il a prié, il est propriétaire d'une petite entreprise. Il relate: un jour, j'ai pris une courte pause au bureau pour réfléchir à la manière dont je pouvais contribuer cette somme, demandant à Allah de me guider dans cette démarche. Après la pause, lorsque je suis retourné au bureau, mon partenaire commercial, qui est de confession chrétienne, est venu me voir dans mon bureau avec une grande joie. Il a fermé la porte derrière lui, il m'a serré la main et m'a annoncé de bonnes nouvelles. Il a expliqué qu'un client avait exprimé le souhait de créer une nouvelle entreprise avec des frais totaux de $30,000, dont $15,000 seraient partagés entre nous deux. Chacun va recevoir $15,000. J'ai compris immédiatement que ma prière a été exaucée. J'ai partagé avec mon partenaire la raison pour laquelle je priais, comment Allah nous avait aidés. Je suis convaincu que ma prière a été exaucée par Dieu. Je lui ai dit. Mon partenaire a estimé que $5,000 était excessif pour une œuvre charitable. Ensuite, il a exprimé sa reconnaissance pour ma prière et il a décidé de contribuer également dans ce fonds. Il a proposé de prendre en charge la moitié du montant. Mais je lui ai dit qu'il y a d'autres opportunités pour soutenir d'autres œuvres charitables et que je contribuerai cette somme de $5,000. En tout cas, Allah a accepté ma prière et a béni mon souhait et m'a accordé ses faveurs. Les îles Fidji se trouvent dans une région isolée. M. Zain Albert est un nouveau converti. Il avait prêté le serment d'allégeance 2 ou 3 ans de cela. Initialement, lorsqu'on lui a encouragé à cotiser dans les fonds de la Jamaat,
il a promis une petite somme. Par la suite, il a contribué dans le fonds Chanda Aam. Cependant, cette année, mes discours sur l'importance du système financier l'ont touché particulièrement. Et il a volontairement augmenté ses contributions dans les fonds Tahrik-e-Jadid et Waqf-e-Jadid, et il a décuplé ses cotisations par rapport aux années précédentes, et il a complété ses paiements. Et il a promis de contribuer la somme équivalente à 1/16 de son revenu hebdomadaire dans le fonds Chanda Aam. Et de manière régulière, chaque année, il honore son engagement en versant l'intégralité de ses cotisations. Ce nouveau converti rapporte qu'il a reçu une promotion depuis qu'il a augmenté sa cotisation. À partir de janvier 2024, son salaire va connaître une nouvelle augmentation, Inch'Allah. Et il déclare que ceux qui cherchent à connaître les bénédictions des cotisations au sein de la Jamaat doivent le consulter. Monsieur Sajil, le missionnaire de la Micronésie, relate que Monsieur Simon est un nouveau converti. On lui a parlé à propos de l'importance du sacrifice financier, notamment que nous sommes motivés par l'amour envers Allah et qu'il ne s'agit pas d'un impôt et que Dieu l'a qualifié d'un bon prêt. C'est ainsi qu'il a commencé à cotiser chaque semaine. Après un certain temps, il a relaté: quand je fréquentais l'église et je faisais des dons, cela n'avait pas d'impact notable sur ma vie. Mais depuis que j'ai commencé à faire des sacrifices financiers dans la voie d'Allah en me joignant à la Jamaat, Allah a répondu à mes besoins à travers de tels moyens qui me surprennent. Parfois, j'ai besoin d'argent et subitement quelqu'un se présente pour m'en offrir. Parfois, quand j'ai besoin de nourriture, Allah répond à cette nécessité alors que je suis assis tranquillement à la maison. Par la grâce d'Allah, M. Simon consent des sacrifices financiers qui dépassent ses capacités. L'Amir Seb de la Tanzanie relate qu'un Ahmadi du nom de Bachir a généreusement contribué la somme de 40 000 shillings en son nom et au nom de sa famille dans le fonds Waqf-e-Jadid. Sa femme lui a demandé pourquoi il avait fait un don aussi important étant donné que leurs conditions financières étaient très précaires. Il a répondu avec confiance: ne t'inquiète pas, Allah ne laisse jamais sans récompense celui qui fait un sacrifice financier dans sa voie. Allah compensera cela en augmentant ses bénédictions. Après quelques jours, il a obtenu plusieurs emplois grâce à 2 ou 3 sources différentes. Non seulement la somme qu'il avait contribuée a été remboursée, mais il a reçu bien plus que cela. Il rapporte qu'il en était conscient et que désormais sa femme a également pu constater les bénédictions de ses contributions de ses propres yeux. Et cela a renforcé sa foi. Le secrétaire national du Waqf-e-Jadid de l'Allemagne a déclaré qu'un étudiant de la Jamaat de Mainz avait sollicité une bourse auprès d'une institution gouvernementale. Ayant besoin de fonds pour ses études, l'étudiant l'a informé que son semestre était sur le point de commencer et que ses ressources financières étaient limitées. Parallèlement, l'année fiscale du Waqf-e-Jadid approchait et il devait honorer ses engagements et ceux de sa famille. Il espérait recevoir une allocation, mais le département de l'État a rejeté sa requête. Il a fait preuve de confiance en Allah en contribuant la somme dont il disposait. Par la suite, il a conclu le semestre avec d'excellentes notes bénéficiant de la réussite accordée par Allah. Dans un premier temps, l'institution concernée avait initialement refusé sa bourse, mais de manière soudaine, une somme équivalente à 4 000 € a été créditée sur son compte. Il affirme que cela a renforcé sa conviction selon laquelle le sacrifice a joué un rôle crucial dans cette situation. Monsieur Siraj est un Ahmadi résident à Samatwadi en Inde. Il a partagé son expérience en témoignant des bénédictions qu'il a personnellement constatées grâce au sacrifice financier. En raison de la pandémie du Covid-19, il avait des arriérés dans ses cotisations du Waqf-e-Jadid. De plus, depuis 2 ou 3 ans, le bois provenant de ses jardins était abîmé en raison de la pluie. L'acheteur promettait de lui prendre ce bois sans honorer le montant convenu. M. Siraj a tenté de trouver de nouveaux clients et quand l'inspecteur du Waqf-e-Jadid lui a demandé
de faire sa contribution, il a immédiatement retiré 2000 roupies et les a versées comme cotisation. Il rapporte que 2 jours plus tard, l'acheteur qui avait initialement refusé les marchandises malgré un prix convenu est subitement venu et il lui a offert la somme de 20 000 roupies et il a pris l'intégralité des marchandises. Il se dit convaincu que Dieu a augmenté la somme de 2000 par 20 000 et les a restituées en raison de ses cotisations. Ainsi, ces marchandises négligées pendant des années n'ont pas été abîmées davantage. Une Ahmadi du Canada relate ceci. Dès l'annonce de la nouvelle année du Waqf Jadid par sa sainteté le calife, au cours de la première semaine de janvier, j'ai ressenti le désir de contribuer en mon nom et au nom de mes enfants, a déclaré cette dame. Elle ajoute, je n'avais rien dans mon compte en banque. J'ai prié afin qu'Allah crée pour moi des moyens de l'invisible me permettant d'offrir ma contribution. Après quelques jours, en consultant le compte bancaire, j'ai constaté un montant équivalent à $300, précisément le montant que je souhaitais offrir en don en mon nom personnel et au nom de mes défunts parents. J'ai immédiatement exprimé ma gratitude envers Allah pour cette bienveillance de sa part. Une autre dame du Canada relate ceci. Elle déclare qu'elle a augmenté sa promesse et a réglé la totalité du montant. Le lendemain, elle a reçu un chèque du département des impôts correspondant à l'excédent de son remboursement d'impôts, s'élevant à $750. Elle relate que c'était exactement le même montant qu'elle avait versé. Madame Amina, récemment convertie à l'Ahmadiyya en Tanzanie, a exprimé sa satisfaction en affirmant avoir remarqué un système distinct au sein de la communauté Ahmadiyya, un système qui est différent de celui des autres musulmans. Elle souligne en particulier l'aspect financier de la communauté où chaque contribution est accompagnée d'un reçu, une pratique qui n'est courante nulle part ailleurs. Elle a mentionné qu'en novembre, le Muallim avait conscientisé les membres de la Jamaat sur les contributions dans le fonds Waqf Jadid dans son sermon du vendredi. Elle relate « Malgré mes difficultés financières et les conditions difficiles à la maison, j'ai offert tout l'argent dont je disposais. Ma fille était enceinte et j'avais des inquiétudes quant à la possibilité de devoir la conduire à l'hôpital. Après être rentré chez moi, j'ai reçu un appel d'une personne après la prière d'Isha. Je lui avais prêté de l'argent 2 ans de cela et elle ne m'avait pas contacté depuis. J'avais perdu tout espoir de récupérer cette somme, mais cette personne m'a présenté ses excuses et expliqué son retard et a finalement remboursé la somme de 2000 shillings. J'ai consenti à ce sacrifice en renonçant à mes propres besoins et Allah m'a accordé son soutien. Par la suite, elle a dû conduire en urgence sa fille à l'hôpital. Allah lui a accordé sa grâce et elle a pu obtenir le traitement nécessaire. Ainsi, Allah imprègne également les nouveaux membres de la communauté de la conviction que ces biens émanent de la personne de Dieu. C'est là une perspective propre aux Ahmadis. Le Niger est un pays confronté à des difficultés ces jours-ci. Le Muallim rapporte ceci. Lors de notre visite dans un village dans la région de Maradi, nous avons sensibilisé les membres quant à l'importance des cotisations et les membres ont contribué dans le fonds Waqf Jadid en fonction de leurs moyens. Un non-Ahmadi qui était là-bas a déclaré « Vous sollicitez des fonds auprès des habitants démunis de notre village, sachant très bien que la situation économique du pays est critique. Contrairement aux autres organisations musulmanes qui distribuent des provisions, vous vous demandez de l'argent à ces personnes. » Le Muallim a rapporté, avant même que je puisse réagir, un Ahmadi du village s'est levé avec enthousiasme et a déclaré
Vous avez raison, les autres organisations musulmanes viennent offrir de l'aide, mais aucune d'entre elles nous a jamais enseigné l'islam. Elles fournissent une assistance ponctuelle et partent, tandis que la communauté ahmadiyya prend le temps pour nous instruire concernant la foi. Le muallim n'est pas venu pour solliciter de l'argent de notre part. Il est venu nous inspirer à suivre l'exemple des compagnons du saint prophète Mohammed qui faisaient des sacrifices financiers. C'est par ces sacrifices que nous pourrons non seulement obtenir des réponses dans ce monde, mais aussi dans l'au-delà. Ceci est le degré de compréhension qu'Allah leur a octroyé suite à leur adhésion à l'Ahmadiyya. Ils ont saisi l'importance des sacrifices pour mériter le plaisir d'Allah, et en retour, ils ont comblé de nombreuses bénédictions. Face à cette explication, ce non-Ahmadi est demeuré silencieux. Allah a accordé au Messie premier l'Islam des disciples magnifiques et dévoués, issus de toutes les régions du monde. Cette liste est longue et il m'est difficile de choisir quel récit partager et quel récit mettre de côté. Les témoignages sont innombrables et en raison des contraintes du temps, je ne peux pas tous les mentionner. Ceux que je n'ai pas évoqués ne sont en rien moins sincères. Ces gens ont consenti à ces sacrifices financiers dans le but d'obtenir le plaisir d'Allah, et Allah n'est redevable envers personne. Au contraire, il accepte leurs sacrifices et il les transforme en un moyen pour renforcer leur foi. Le Messie premier l'Islam déclare: « Ô mes chers amis, je vous assure que Dieu m'a doté d'une véritable passion, me permettant ainsi de ressentir une sincère bienveillance envers vous. Il m'a également accordé la véritable marifa, la gnose, pour renforcer votre foi et pour approfondir votre connaissance de la divinité. Vous et vos descendants avez grandement besoin de cette connaissance divine. C'est pourquoi je suis disposé à ce que vous m'aidiez à accomplir les tâches religieuses à travers vos biens licites. Chaque individu, en fonction de ses capacités et de sa force et de ses aptitudes accordées par Allah, ne doit pas hésiter dans cette entreprise et ne doit pas non plus accorder la préférence à sa richesse sur la personne de Dieu et de son messager. Dans la mesure du possible, je propagerai en Asie et en Europe, par la publication d'ouvrages, les connaissances et les bénédictions que le Saint-Esprit de Dieu m'a accordées. Ainsi, la mission de la diffusion du message de l'islam est en cours grâce à ces sacrifices financiers par l'entremise du Messie premier l'Islam. Bien que les Ahmadis d'Afrique, confrontés à la pauvreté et aux ressources limitées, aient établi des normes élevées de sacrifice, ils ne peuvent pas supporter entièrement le fardeau de la propagation de l'islam dans leurs pays respectifs. C'est pourquoi la majorité des contributions des nations plus riches, ces contributions de l'Europe et de l'Amérique dans le fonds Waqf Jadid, sont dédiées à la croissance de la communauté dans ces pays qui sont plus pauvres. Qu'Allah fortifie la foi et la conviction de tous ceux qui font des sacrifices pour la communauté, de quelque manière que ce soit, et qu'Allah renforce la foi et la conviction de ceux qui sont toujours prêts à le faire, et qu'Allah bénisse leurs biens et leur descendance. Je vais annoncer la nouvelle année du fonds Waqf Jadid et je vais également présenter un aperçu des contributions fournies par les différents pays conformément à la tradition. Par la grâce d'Allah, la 66e année du Waqf Jadid s'est achevée et la 67e année a débuté. Par la grâce d'Allah, la communauté musulmane Ahmadiyya a contribué la somme de 12 941 000 livres sterling pour cette cause au cours de l'année écoulée, soit environ 13 millions de livres sterling. Cette collecte dépasse de 718 000 livres sterling celle de l'année précédente. Le Royaume-Uni occupe la première place parmi les pays, suivi du Canada. Le Canada qui a considérablement augmenté ses contributions ainsi que le nombre de ses contributeurs. Il s'agit d'une étape importante pour eux cette année-ci. L'Allemagne occupe la troisième place, suivie des États-Unis en quatrième position. Ensuite viennent le Pakistan, l'Inde, l'Australie, un pays du Moyen-Orient, l'Indonésie, un autre pays du Moyen-Orient, et enfin la Belgique.
En Afrique, l'île Maurice est en tête de liste, suivie du Ghana et du Burkina Faso. Malgré la situation difficile au Burkina Faso, le pays occupe la 3e place en Afrique. Ensuite viennent la Tanzanie, le Nigeria, le Libéria, la Gambie, le Mali, l'Ouganda et la Sierra Leone. En ce qui concerne le nombre de contributeurs, par la grâce d'Allah, nous avons cette année-ci 44 000 nouveaux membres sincères qui ont rejoint le rang des contributeurs. Ainsi, le nombre total de contributeurs est d'1 500 000. Le Canada occupe la 1re place pour les efforts déployés en vue d'augmenter le nombre de contributeurs, suivi de la Tanzanie, du Cameroun, de la Gambie, du Nigeria, vient ensuite la Guinée-Bissau et le Congo-Kinshasa. En ce qui concerne la collecte globale, les 10 premières Jamaat au Royaume-Uni sont Farnham en 1re position, ensuite Worcester Park, Walsall, Aldershot South, Islamabad, Gillingham, Ash, Cheam South, Ewell et Hounslow South. Pour les régions, la 1re place revient à Beit el-Foutou, suivie de la région d'Islamabad. Ensuite vient la région des Midlands. Ensuite, Masjid Fazal et Beit el-Ihsan. Les 10 premières Jamaat dans la catégorie Daftar Atfal sont Aldershot South, Farnham, Aldershot North, Ash, Islamabad, Roehampton Vale, South Cheam, Manchester North, Birmingham West et Bradford South. Les 5 premières petites Jamaat du Royaume-Uni en termes de contribution sont Spen Valley, Keighley, North Wales, Northampton et Swansea. En termes de collection globale, les Émirats du Canada sont Vaughan, Calgary, Peace Village, Vancouver, Brampton West et Toronto. Le classement des 10 premières grandes Jamaat du Canada sont Milton East, Milton West, Hamilton, Edmonton, Durham West, Ottawa West, Regina, Abbotsford et le Newfoundland. Les 5 premiers Émirats dans la catégorie Daftar Atfal sont Vaughan, Peace Village, Toronto West, Vancouver, Calgary et Mississauga. Le classement des petits Jamaat dans la catégorie Daftar Atfal sont Durham West, ensuite Milton West, Hadika Ahmed, Montréal West, Hamilton Mountain. Les 5 premiers Émirats locaux de l'Allemagne sont Hambourg, ensuite Francfort, Wiesbaden, Groß-Grau et Richtstadt. Les 10 premières Jamaat de l'Allemagne sont Rodmark, Rodgau, Nida, Friedberg, Fleusheim, Neuss, Mainz, Mahdiabad, Osnabrück, Berlin et Koblenz. Les 10 premières Jamaat de la catégorie Daftar Atfal sont Mannheim, Dissenbach, Hessen Southwest, Rhineland-Pfalz West. Les 10 premières Jamaat des États-Unis sont Los Angeles, Maryland, Virginie du Nord, Seattle, Silicon Valley, Boston, Austin, Oshkosh, Minnesota et Portland. Les 10 premières Jamaat de la catégorie Daftar Atfal sont Seattle, Los Angeles, Maryland, Virginie du Sud, Cleveland, Austin, Silicon Valley, Oshkosh, Indiana et Zion. Au Pakistan, la 1re place est occupée par Lahore. Ensuite vient Rabwa et ensuite vient Karachi. Il s'agit du classement des villes. En termes des districts, la 1re place dans la catégorie des adultes revient à Islamabad. Ensuite vient Faisalabad, Gujranwala, Gujarat, Sargodha, Umarkot, Multan, Hyderabad, Mirpur Khas et Dera Ghazi Khan. Le classement des 3 grandes Jamaat dans la catégorie Daftar Atfal au Pakistan est comme suit. Il y a en tête de liste Lahore, ensuite vient Rabwa et Karachi. Le classement des districts pour le Daftar Atfal est comme suit. Islamabad, Faisalabad, Narowal, Sargodha, Umarkot, Gujranwala, Mirpur Khas, Gujarat, Hyderabad et Sheikhupura.
Malgré la dépréciation importante de la monnaie au Pakistan, les Ahmadis du Pakistan ont considérablement augmenté leur contribution et ils ont consenti à un très grand sacrifice par la grâce d'Allah. Le classement des 10 premières provinces de l'Inde est comme suit. Il y a le Kerala, Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Telangana, Karnataka, Orissa, le Punjab, Bengale occidental, Delhi et Maharashtra. Le classement des 10 premières Jamaat en Inde en termes de collecte est comme suit. Hyderabad, Coimbatore, Qadian, Calicut, Manjeri, Bangalore, Malaya Payalam, Calcutta, Karolai et Kerang. Le classement des principales Jamaat de l'Australie pour la catégorie des adultes est comme suit. Melbourne, Long Warren, Castle Hill, Marsden Park, Logan East, Melbourne Berwick, Penrith, Perth, Melbourne Clyde, Parramatta et Adélaïde Ouest. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse abondamment les biens et les personnes de tous les contributeurs. Je fais des rappels de prières en faveur de la Palestine. Souvenez-vous du peuple palestinien dans vos prières. Faites entendre votre voix en leur faveur dans vos cercles respectifs. Parlez-en aux autres, en particulier aux hommes politiques, comme je l'ai dit précédemment. Il ne semble pas que l'État d'Israël cessera ses cruautés. En fait, l'État a envoyé un message à ses soldats selon lequel l'année 2024 est une année de guerre. Qu'Allah accorde sa miséricorde aux Palestiniens. On dit aussi qu'il y a la possibilité que la guerre s'étende à la région, après quoi une guerre mondiale pourra éclater. Ils ont également commencé à bombarder les alentours de Beyrouth. Et ils dépassent les limites et ne cessent de transgresser les limites, bien que l'État américain leur demande apparemment de limiter leur guerre, mais il semble que ce ne soit que des paroles sans poids. Ce sont des voix faibles et timorées. Il semble que leur plan est de chasser les Palestiniens de Gaza et de s'emparer de cette terre. Qu'Allah accorde sa miséricorde aux Palestiniens et aux musulmans. Qu'Allah permette aux musulmans de revenir à la raison et d'écouter le message du Messie promet d'Islam et d'accepter l'appel de l'imam de l'époque. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر